Pourquoi une alliance vieille de 40 ans s'est-elle brisée en un instant? Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, se serait réfugié dans un bunker. La crise iranienne vient de franchir une nouvelle ligne. Le guide suprême de l'Iran a annulé la prière du vendredi, un rituel qui a toujours été un symbole de contrôle. Désormais, selon plusieurs informations, il serait passé sous terre, se cachant dans un bunker fortifié alors que la peur se propage à Téhéran. Et l'alerte ne vient pas seulement de l'intérieur. La Russie appelle ses citoyens à ne pas se rendre en Iran, invoquant une instabilité profonde et des dangers sur le terrain. L'Iran est-il proche d'un point de rupture? Voyons cela. L'annulation de la prière du vendredi par le guide suprême iranien n'est pas un simple détail religieux. C'est un séisme politique. Depuis plus de 3 décennies, l'ayatollah Ali Khamenei utilise ces prières comme une démonstration publique d'autorité, de légitimité et de contrôle. Même lors des guerres passées, des sanctions ou des périodes de troubles, l'apparition du guide suprême signalait que le système restait stable. C'est précisément pour cela que son absence soudaine est si lourde de sens. Selon plusieurs sources, Khamenei s'est déplacé vers un bunker fortifié à Téhéran par crainte de frappe américaine. Il s'agit d'une installation sécurisée, reliée par des tunnels et conçue pour résister à des frappes militaires directes. Ces dernières semaines, les gardiens de la Révolution auraient réussi à le faire sortir seulement quelques minutes à la fois pour des prières publiques. Mais le 23 janvier, même cela est devenu impossible. Il n'est pas apparu, les prières ont été annulées et le régime n'a fourni aucune explication. Cette décision reflète des peurs sur plusieurs fronts. Premièrement, il y a l'inquiétude croissante d'une frappe américaine ciblée. Le président américain Donald Trump a fortement durci sa rhétorique en janvier, avertissant Téhéran à propos de sa répression violente contre les manifestants. Il a publiquement déclaré aux protestataires iraniens que l'aide était en route et a ensuite qualifié Khamenei d'homme malade qui doit diriger correctement son pays et cesser de tuer des gens, ajoutant qu'il était temps de changer de direction à la tête de l'Iran. Ces mots comptent à Téhéran. Dans les régimes construits autour d'un seul leader, les discours sur un changement de leadership ne sont pas perçus comme de simples messages politiques, mais comme une menace de décapitation du pouvoir. Les responsables iraniens ont réagi en conséquence. Le président Massoud Pezeshkian a averti que toute attaque contre le guide suprême serait considérée comme une déclaration de guerre totale contre la nation iranienne. Dans le même temps, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters: cette fois, nous considérerons toute attaque, qu'elle soit limitée, illimitée, chirurgicale, cinétique, quel que soit le terme employé, comme une guerre totale, et nous répondrons de la manière la plus sévère possible. Deuxièmement, le passage de Khamenei sous terre reflète un danger interne, et pas seulement des menaces étrangères. L'Iran fait face à la plus grande vague de troubles depuis la révolution islamique de 1979. Des manifestations alimentées par l'inflation, la répression et l'effondrement économique se sont propagées à l'échelle nationale. Des milliers de personnes auraient été tuées. Les coupures d'Internet et les arrestations massives n'ont pas permis de rétablir le contrôle. Dans ce contexte, les apparitions publiques deviennent des vulnérabilités et non des symboles de force. Une crise du leadership se déroule également à huis clos. Des informations indiquent que le fils de Khamenei, Massoud Khamenei, a pris en charge les communications quotidiennes entre le bureau du guide suprême et les autres branches du gouvernement. Il ne s'agit pas d'une délégation de routine, c'est une planification de continuité en situation d'urgence. Combiné aux interrogations sur l'état de santé de Khamenei et à la perte de conseillers de haut rang lors de précédentes frappes régionales, la structure décisionnelle de l'Iran est devenue plus étroite, plus isolée et plus réactive. Lorsque les dirigeants se réfugient sous terre, l'histoire montre qu'ils ne gouvernent plus avec assurance. Ils survivent. L'annulation des prières n'était pas un problème d'agenda. C'était un signal. Un signal indiquant que les dirigeants iraniens estiment faire face à un moment où une seule erreur de calcul, qu'elle vienne de l'intérieur du pays ou de l'extérieur de ses frontières, pourrait tout changer. Dans le même temps, l'une des plus grandes compagnies aériennes d'Europe annule soudainement plusieurs vols vers le Moyen-Orient. Ce n'est pas un simple contretemps de planification. Au cours du week-end du 23 janvier,
la compagnie néerlandaise KLM a annulé ses vols vers Tel Aviv. Elle a également suspendu ses services vers Dubaï, Riyad et Dammam. Un retrait régional massif qui indique que quelque chose de plus profond se produit dans le ciel du Moyen-Orient. Selon la compagnie, cette décision a été prise à titre de précaution compte tenu de la situation géopolitique, et elle évite de survoler l'espace aérien de l'Iran, de l'Irak, d'Israël et de plusieurs pays du Golfe jusqu'à nouvel ordre. Il ne s'agit pas d'un mandat gouvernemental, mais d'une évaluation privée des risques par une compagnie aérienne dont l'activité dépend de la sécurité du ciel pour ses passagers et son équipage. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Le contexte est essentiel. Les tensions se sont fortement accrues dans la région alors que les États-Unis ont renforcé leur posture militaire autour de l'Iran. Le président américain Donald Trump a publiquement évoqué une armada de navires de guerre se dirigeant vers le Golfe dans le cadre de la crise en cours à Téhéran, où des manifestations de masse balayent le pays. Les responsables iraniens ont averti que toute attaque, aussi limitée soit-elle, serait traitée comme une guerre totale. Cela pousse les compagnies aériennes mondiales à réévaluer les risques bien au-delà des mesures de sécurité habituelles. D'autres transporteurs, notamment Lufthansa, Air France, British Airways et même certaines compagnies nord-américaines, ont également modifié ou annulé leurs vols vers la région au cours de la semaine passée. La décision ne relève pas seulement de la politique. Elle concerne l'imprévisibilité d'un espace aérien susceptible de devenir une zone de conflit et la protection des vies civiles par conséquent. L'avertissement de la Russie à ses citoyens concernant les voyages en Iran est plus qu'un simple avis de routine. C'est le signe d'une profonde inquiétude de l'une des grandes puissances mondiales face à l'ampleur de l'instabilité au sein de la République islamique. Le 22 janvier, le ministère russe des Affaires étrangères a déconseillé les voyages en Iran, après que plus de 3000 personnes ont été confirmées mortes lors des manifestations. Lors d'un point presse, la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, a déclaré « Nous demandons aux Russes qui prévoient de se rendre en Iran de reporter leur voyage jusqu'à ce que la situation sécuritaire soit pleinement revenue à la normale. » Elle a également exhorté les Russes déjà présents en Iran à faire preuve d'une prudence raisonnable et à coopérer avec les autorités locales si nécessaire. Cet avertissement intervient au milieu de l'un des mouvements de protestation les plus meurtriers de l'histoire moderne de l'Iran, où des manifestations massives contre l'inflation galopante et les difficultés économiques ont été confrontées à une répression brutale et à une coupure d'Internet qui a paralysé les communications entre les citoyens et le monde extérieur. La réponse du gouvernement, incluant des fermetures à l'échelle nationale et des informations faisant état de milliers de morts, a créé un environnement sécuritaire chaotique que même les pays alliés jugent dangereux pour les ressortissants étrangers. Ce qui rend l'avertissement de Moscou particulièrement frappant, c'est la rareté avec laquelle la Russie déconseille de voyager vers un État avec lequel elle entretient des relations diplomatiques et stratégiques étroites. Cet avertissement reconnaît implicitement que la situation en Iran est imprévisible et instable, non seulement politiquement, mais aussi physiquement, avec des manifestations, des répressions et des effets de débordement potentiels, rendant les déplacements quotidiens risqués. La déclaration russe a également appelé à la retenue, exhortant toutes les parties concernées à éviter des actions hâtives ou irréfléchies, tout en affirmant que Moscou travaille en étroite coordination avec ses partenaires iraniens pour surveiller l'évolution de la situation. Ce langage reflète la tentative de Moscou d'équilibrer les préoccupations de sécurité publique avec ses intérêts diplomatiques. Pendant des années, l'Iran et la Russie se sont présentés comme des partenaires stratégiques, deux grandes puissances non occidentales, faisant face ensemble à la pression et aux sanctions occidentales. En janvier 2025, le président Vladimir Poutine et le président iranien Mahmoud Pezeshkian ont signé un accord de partenariat stratégique global engageant les deux pays à approfondir leur coopération économique en matière de renseignement et de défense. Le traité a été salué comme une étape majeure des relations bilatérales et a même été ratifié par la Douma d'État russe, qui a déclaré qu'il porte les relations russo-iraniennes à un niveau fondamentalement nouveau. Pourtant, aujourd'hui, alors que l'Iran est secoué par des manifestations massives et par la montée des menaces de frappe américaines et israéliennes, la réaction de la Russie est remarquablement discrète.
Au lieu d'un soutien public fort ou d'un appui militaire direct, le Kremlin a largement maintenu le silence ou adopté des déclarations prudentes, reflétant un changement fondamental dans la manière dont Moscou gère ses alliances mondiales. Les analystes ont noté que le quasi-silence de Poutine face aux crises touchant des gouvernements alliés, qu'il s'agisse de l'opération américaine au Venezuela ou des troubles en Iran, découle de la concentration de la Russie sur la guerre en Ukraine et de sa réticence à provoquer Washington. Poutine a fait quelques déclarations sporadiques, condamnant les attaques contre l'Iran comme des agressions non provoquées et soulignant l'importance de la diplomatie. Mais cela ne s'est pas traduit par un soutien concret. Une partie de cette attitude relève de la prudence diplomatique. Moscou cherche à éviter d'être entraîné dans une confrontation directe avec les États-Unis ou Israël. Même avant la crise actuelle, la Russie et l'Iran n'avaient pas inclus de clause formelle de défense mutuelle dans leur partenariat stratégique, limitant ainsi l'obligation de Moscou d'intervenir militairement. Les priorités plus larges de la politique étrangère russe se sont déplacées vers la protection de ses propres intérêts sécuritaires, en particulier en Ukraine, plutôt que vers le rôle de défenseur actif de ses alliés. Cela a laissé Téhéran se sentir exposé précisément au moment où il a le plus besoin d'un soutien concret, créant le sentiment que Poutine, malgré la rhétorique, s'est en réalité retiré à un moment critique. Ainsi, ce que nous observons n'est pas seulement une crise diplomatique, mais un tournant historique. Le guide suprême caché sous terre, les compagnies aériennes fuyant le ciel, et même la Russie avertissant ses citoyens de rester à l'écart. Autant de signes que l'Iran traverse un moment d'extrême vulnérabilité. Le monde observe un régime qui projetait autrefois sa puissance et qui se débat désormais pour survivre. Que cela se termine par une guerre, une révolution ou un effondrement silencieux, une chose est claire. L'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient a changé et les conséquences se feront sentir bien au-delà des frontières de Téhéran.